Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, avec la Honda 250 CR de 99, donc avec le moteur de la CR de 1996, avec boîte à clapet V-Force 3, ligne complète FMF. Donc, pas mal de choses qui ont été faites dessus. J'ai refait la restauration complète il y a quelques années. Donc du moteur, tout le moteur a été refait, vilebrequin, piston pour tous les roulements, suspension préparée par PLS. Ah, on a des cale-pieds, un radiateur alu, du RIT renforcé, et petite chaîne neuf, petite chaîne neuf frontale. Voilà la belle sortie FMF. Dans l'arrière, on a des disques à pétales avec plaquettes graphiques, selle antidérapante. Donc pour ceux qui se posent encore la question, qu'est-ce que ça vaut un 2,5 2 temps par rapport à 4,50 de 4 temps donc d'aujourd'hui, bah pour moi ça se vaut, c'est à peu près pareil. La dernière fois que j'avais essayé comparer, donc c'était avec la 450 RMZ donc Suzuki d'un ami, et puis franchement je trouvais que c'était à peu près pareil au niveau de la puissance des performances. Et voilà, et pour moi il y a juste le 2 temps qui est un petit peu plus fun quand même, hein, parce qu'avec ce côté démoniaque du moteur, c'est vrai que c'est pas pareil. Et puis voilà, niveau entretien, je trouve que c'est plus pratique aussi. Bon après voilà, chacun ses goûts, mais pour le plaisir, le 2 temps c'est indémodable. Bon, alors moi surtout ce dont je voulais vous parler, c'était du problème de valve d'échappement qu'on peut rencontrer avec ce genre de moteur. Donc moi en fait à la base j'avais un souci dans les valves d'échappement à cet endroit là, en fait au niveau du cylindre, au niveau du roulement plus exactement de la soupape d'échappement. Et ben il y avait un souci, en fait le cylindre était trop usé, du coup le coulissement de la soupape d'échappement se faisait pas bien, enfin se faisait même pas du tout. Alors, en fait vous voyez, c'est la position d'origine dans laquelle elle doit être. Normalement la soupape, on voit ici, la gorge qui est là doit être relevée en position en direction du L. Voilà, et quand on accélère, elle doit tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, dans cette position, au niveau de la position H du trait qu'il y a ici. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer la moto, et on va vérifier ça ensemble. Si bon, normalement moi je sais qu'il n'y a pas de souci, mais pour que vous puissiez voir, on va vérifier qu'il n'y a pas de souci. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'accélérer beaucoup, hein. On voit que ça tourne direct. Donc c'est que tout se passe bien au niveau des valves d'échappement. Donc ça je le savais. Mais voilà, il faut savoir que ça fait quand même une sacrée différence, hein, quand vous avez un souci là-dessus. Au niveau des valves, vous avez pas beaucoup de pêche, enfin voilà, presque rien. Voilà. Moi j'ai senti la différence dès que j'ai remplacé le cylindre. Du coup j'en avais trouvé un d'occasion en bon état. Et donc j'ai remplacé. Et tout de suite j'ai vu la différence, c'est le jour et la nuit. Bon, je voulais vous faire quelques vidéos pour vous montrer comment qu'elle donne. Mais vu qu'en ce moment c'est pas mal gras, je vais éviter pour pas avoir à me prendre la tête à bien la nettoyer pour la vente. Donc je vais vous laisser avec des vidéos que j'avais faites avant, depuis en faire. Et voilà, comme ça au moins vous ne resterez pas sur votre faim. Allez, à bientôt pour la suite.